Coucou! En fait, là, j'ai envie de faire une petite vidéo où j'ai envie un petit peu de parler de moi. Alors, c'est pas de l'ego, voilà, j'ai envie de faire on va dire le parallèle entre ce que je vis actuellement et ce que peut-être ça pourrait vous parler aussi à la période de votre incarnation à vous. Euh, je sais pas si vous avez tous suivi ou pas. Enfin, je suppose que non, vous avez tous votre vie. J'ai repris mes études depuis le 1er septembre. Là, en fait, je suis rentrée en formation d'auxiliaire de périculture. Et on va dire après quelques mois où je me suis lancée réellement, je me suis découvert, on va dire réellement au niveau de ma spiritualité, au niveau de ma médiumnité, etc. J'ai l'impression un petit peu, pour expliquer, que mes guides m'ont mis dans la fosse au lion. C'est-à-dire là où je sortais d'un monde très tout est beau, tout est rose, j'étais vraiment dans ma protection, dans ma petite maison, avec ma petite famille, avec mes petites consultations, etc. où c'était très zen. On m'a remis un petit peu dans ce qu'on pourrait appeler le monde réel, dans le jeu humain. On m'a replacé un petit peu dans la vie réelle de ce qui se passe autour. Et j'avoue que les 2 premiers jours, j'étais super mal. Je me suis retrouvée dans une classe. Alors, bizarrement, tout allait bien, mais ça allait tellement bien que ça allait pas. Je me suis retrouvée dans une classe où, avec des filles qui étaient pourtant super sympas, super bien, super gentilles, etc. La formation qui me plaît énormément, les formatrices qui étaient sympas, qui étaient cool, etc. Enfin, que du positif. Seulement, je n'arrivais pas à être moi-même. C'est-à-dire que j'avais un espèce de besoin de cacher qui j'étais ou ce que j'étais, ou vraiment, ouais, de me cacher moi-même. Et comme j'étais pas moi-même, je rentrais le soir, limite avec les larmes aux yeux, complètement vide, complètement rien à voir à dire, limite dépressive, quoi. Vraiment, c'est passé comme ça le 1er jour, c'est le 2e jour à peu près idem. Et là, j'ai dit à mes guides, j'ai dit stop, il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que j'arrête? Qu'est-ce qui se passe? Et la nuit, on va dire du 2e au 3e jour, alors ça a été la nuit révélatrice. Hein. Je suis partie en voyage astral, j'ai eu des révélations, des messages, des communications, notamment avec ma grand-mère qui est défunte, qui est l'une de mes guides. Enfin, c'était vraiment une bouffée d'amour que je me suis prise et une bouffée de morale. Et le message en fait qui est ressorti, c'était sois toi-même. C'est-à-dire, j'avais pas combattu mon ego pendant plusieurs mois à essayer de m'accepter, à essayer de comprendre et d'être ce que je suis pour arriver finalement dans un monde humain où je repassais complètement, je repartais en arrière à ne pas assumer, à ne pas être et à jouer un rôle, jouer le rôle de la nanette qui était normale. En fait, à force de vivre ça, le matin, je me suis réveillée, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai compris la leçon. Et j'y suis allée en douceur au début, juste avec les filles avec qui j'avais plus d'affinité dans la classe, juste à essayer de leur faire comprendre que j'étais pas forcément comme le plus commun des mortels, même si j'étais pas non plus à avoir des noms extraordinaires ni rien du tout, juste essayer de leur faire comprendre que je voyais les choses un peu différemment sur certains points. Alors, j'y suis allée avec des pincettes et en fait, ça a été totalement simple, basique. On a parlé et là, ça a été un repas de midi où les filles là me posaient des questions. Elles étaient super intéressées, mais en plus avec des témoignages où elles me disaient «Oh mais moi j'ai vécu ça, tu crois que Et ouais, mais en fait on parle tous la même chose. C'est-à-dire que peu importe où dans le monde, il y a vraiment cette loi d'attraction qui nous fait rencontrer des personnes qui sont là pour notre incarnation. Alors conjointement, hein, elles sont là pour nous rencontrer et nous sommes là pour les rencontrer, mais vraiment pour notre incarnation, pour notre chemin de vie, etc. Et je suis pleinement épanouie. Et je ne sais plus, c'est la fin de semaine, hein, le jeudi ou le vendredi, je ne sais plus, peut-être même la semaine d'après, enfin j'ai un doute, où lors d'un cours en fait avec une psychologue sur le développement psycho-affectif de l'enfant, on nous a posé la question, on nous a demandé de nous présenter, on m'a posé la question, enfin, on l'a posée à chacune d'entre nous et je suis passée en dernière. Et donc on nous demandait où on en était, pardon, quelles étaient nos connaissances de la psychologie.
Et volontairement, je sais pas pourquoi, je savais que je passerais en dernière, et tout le long, j'avais mes guides qui me bombardaient de messages à faire passer. Alors j'écrivais, vraiment comme une écriture automatique, hein. J'écrivais des mots qui me disaient, etc. Mais ils me demandaient de dire des choses que je n'avais pas, peut-être pas envie ou plutôt peur. Voilà, que j'avais peur de dire, de dévoiler. Et je m'étais mise la convention, j'ai dit, ok, on va faire un truc. Si la formatrice me demande, je le dis. Si elle me demande pas, je reste dans l'ombre. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Et j'en ai rigolé parce qu'en fait, elle est passée à moi. J'ai fait une présentation parce que le but c'était tout de se présenter. J'ai fait une présentation très brève. Elle allait passer à autre chose. Elle m'a regardé, elle me pose la question. Et niveau psychologie, etc. Vous en êtes tout. Là, j'ai dit ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai sorti les mots qu'il m'avait dit, etc. Donc, on a parlé d'hypnose, de spiritualité, de développement personnel, d'estime de soi, de MI, etc. Enfin, vraiment, on a dévoilé les choses. Et voilà, j'ai eu l'impression de faire mon coming out, entre guillemets, de ce que j'étais dans un monde finalement totalement basique. Et depuis, c'est du pur bonheur parce qu'en fait, mes filles de ma promo, elles viennent me poser des questions et on partage et c'est vraiment super parce que d'être soi-même, ça aide réellement à être heureux. C'est-à-dire arrêter de cacher ce que vous êtes. Alors, je parle pas forcément de médiumnité parce que comme vous le savez, ma conception de la médiumnité, c'est qu'on est tous médiums. Euh, Limite, c'est presque, on est autant médium que ce qu'on est humain. Mais je dirais juste, quand vous avez compris qui vous êtes, assumez-le. N'ayez pas peur, parce que si vous avez peur, vous n'êtes pas à votre place. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes pas revenu vous incarner pour apprendre des choses et tout, pour passer à côté de ce que vous êtes venu faire. N'ayez pas peur d'être un ovni, entre guillemets. N'ayez pas peur d'être jugé, regardé de travers, etc. Parce que si vous ne vous jugez pas vous-même, c'est-à-dire si vous n'avez pas peur, vous n'allez pas créer la peur autour de vous. Donc, ouais, vraiment, soyez vous-même, soyez ce que vous avez envie d'être. N'hésitez pas à, oui, vraiment, à être vous-même, à montrer ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Les émotions n'ont jamais tué personne. Par contre, ne pas les sortir, ça va vous bouffer de l'intérieur. J'ai parlé dans la vidéo précédente du dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Bah, vous verrez que les choses qui sont pas dites comme elles doivent être dites, vous les gardez en fait à l'intérieur de vous et c'est ce qui provoque tout ce qui est gastrite, etc. Enfin tout ce qui est vraiment le problème de communication agit sur votre corps. Donc voilà, vous avez tout intérêt à être réellement qui vous avez envie d'être, plutôt que de vous voiler la face, d'essayer de jouer un jeu, de vous mettre dans un rôle et finalement de passer à côté de qui vous êtes et de souffrir de ce que vous n'êtes pas réellement en fait. Soyez vous-même. Voilà, c'est mon petit mot du jour. Bisous!